Bonjour, bonjour chers amis, bonjour, bienvenue à notre direct. Voilà, donc la première chose que tu dois faire, c'est de partager. Donc je demande à tous les amis de partager le direct que moi-même je fais, ok, de partager le direct dans divers groupes, dans les groupes, surtout dans les groupes Facebook, ok, surtout dans les groupes Facebook. C'est très important. OK. Partagez le direct. OK. Bienvenue, écris ton nom. Donc, comme ça, je veux savoir qui tu es. D'où tu suis le direct. OK. Donc, bienvenue encore déjà à ceux qui... Bonjour Richard. Bonjour Richard. Donc, partagez le direct. Moi-même, je fais la même chose. Comme ça, on permet à beaucoup de personnes de pouvoir suivre ce direct-là. OK? Voilà. Et le partage est important. Le partage est important parce que vous permettez à d'autres personnes, donc vous donnez l'opportunité à d'autres personnes de pouvoir suivre, avoir des connaissances que toi aussi, tu peux tranquillement avoir dans ce direct, ok? Donc, partage, envoie ça. Et Noël, bonjour. Voilà, Richard du Togo. Donc, voilà. Partagez le direct. Ok, donc notre semaine spéciale direct de foi à Djafi. Ok, donc particulièrement aujourd'hui, c'est l'inauguration officielle de la foire. C'est la foire des jeunes entrepreneurs. Donc tous ceux-là qui ont des produits, qui ont des services au Togo et pas seulement au Togo, mais qui viennent au Togo pour installer et faire voir et vendre surtout leurs produits et services. Donc voilà, la foire à Djafi. J'espère que tu vas bien et moi je continue de partager comme toi. Donc partage le direct. Comme ça, plus de personnes, plus d'amis. Si vous avez des gens, si tu as des gens qui peuvent tranquillement ou bien à qui ce direct-là peut intéresser, surtout peut faire du bien. Donc envoie-lui ça. Comme ça, il se connecte comme toi, comme les autres aussi. Si tu viens voir la vidéo après, le direct après, ok, il faut partager surtout ça. Et puis il faut liker. Il faut, comme disent les amis, envoyer les cœurs. Je veux voir les cœurs. Je veux voir les cœurs moi aussi. Comme ça, je sais que vous êtes là. Ça ne va pas durer 30 minutes de direct et puis voilà. On sera ensemble pendant 30 minutes. Je continue de partager moi aussi le direct dans des groupes. Et puis voilà. Et dans 2 minutes, juste, on commence. Dans 2 minutes juste, on commence. Ok? Voilà. Je vais... Ok, comme ça. Je vais mettre une musique douce maintenant pour commencer. Parce que j'aime beaucoup la musique douce parce que ça permet la douceur. Donc voilà, une musique... Voilà. Chers amis, bonjour, bienvenue à ce direct. Ok, direct spécial foire à Djafi du Togo. Mais bon, voilà, aujourd'hui, nous avons la technologie qui nous permet que des gens qui sont au Bénin, ou en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Sénégal, en France, dans tous les pays, de pouvoir participer, de pouvoir voir, regarder et participer à ce direct. Aujourd'hui, le thème, le thème aujourd'hui, c'est le désir. Parce que cette semaine, on aura 4 jours
5 jours, pardon, où on va parler des 5 dimensions, comme moi-même j'aime les appeler, les 5 D du succès. Donc le premier D, c'est le désir que nous allons voir aujourd'hui, lundi. Deuxième D, c'est la décision demain, mardi. Troisième D, c'est la discipline, mercredi. Quatrième D, le jeudi, la détermination. Cinquième D, pour conclure, le vendredi, diligence. Ok, voilà. Pour celui qui ne me connaît pas, je suis Mawena Joseph, Life Coach, donc basé en Italie, basé à Milan particulièrement. Et je suis Life Coach, j'accompagne les gens dans le changement de mentalité, dans le changement d'esprit. Tous ceux-là qui veulent exceller, ils ont besoin des connaissances, de certaines connaissances. Je l'ai toujours dit que la connaissance, c'est ça, c'est de ça que nous avons besoin. La réussite est une question de connaissance, ce n'est pas une question de chance. La chance n'existe pas dans la réussite. La chance n'existe pas dans la réussite. La réussite, le succès, c'est quand la préparation adéquate rencontre l'opportunité. Et quand nous parlons de la préparation adéquate, nous parlons de ton développement personnel et de ton développement professionnel. C'est les deux qui font ta préparation adéquate. Et c'est à ce moment, quand tu rencontres l'opportunité, tu peux saisir les opportunités. Tu peux saisir les opportunités. Voilà. La chance n'existe pas, c'est des connaissances. Même dans la Bible, c'est écrit « Mon peuple périt par ignorance ». Ça veut dire que mon peuple périt par manque de connaissances. Il y a beaucoup de gens que je vois et des gens que j'accompagne, même quand ils arrivent, tu le vois directement, qu'ils posent des actes, qu'ils font des choses par manque de connaissances et ça se retourne contre eux-mêmes. Ça se retourne contre leur vie, ça se retourne contre eux-mêmes, contre leur pensée, leur santé, pardon. J'ai eu une dame en coaching qui ne savait pas, qui a toujours eu des douleurs les matins. Elle a fait toutes les analyses, mais on n'a rien vu. Et c'est là que le travail qu'on a fait, on a fait un travail sur son développement personnel. Et les douleurs ont disparu. Voilà, c'est des connaissances. Donc, quand nous avons les connaissances, comme je l'ai toujours dit, les connaissances, donc c'est des gens, quand tu as les connaissances, tu les pratiques, tu les appliques, tu les mets en pratique et ça devient pour toi une seconde nature. Les connaissances ne sont pas des choses à apprendre et puis à écrire dans un cahier et à laisser tomber. Non, surtout dans le développement personnel, tu as besoin de ces connaissances-là, les pratiquer, les appliquer. Les pratiquer et les appliquer. Il faut pratiquer. Je bois un peu d'eau. C'est quand il fait chaud. Mais aujourd'hui, heureusement, il pleut. Donc, il fait plus frais aujourd'hui. Alors, ce que je vois, il y a trop de gens qui ont laissé leur vie dans les mains des gens. Il y a trop de personnes qui ont laissé leur vie dans les mains des gens. Et c'est dangereux. Alors que toi-même, eux aussi, ils peuvent avoir des connaissances, appliquer ces connaissances-là, pratiquer ces connaissances-là pour leur vie, pour leur développement personnel, pour le développement de leur vie. Ok. Moi, je suis convaincu que c'est seulement quand tu as les connaissances, donc tu ne vas jamais laisser ta vie dans les mains d'un marabout, dans la main d'un grand maître, d'un prêtre ou bien d'un pasteur qui peuvent te manipuler. Ok, voilà. Alors que ces connaissances-là, tu les appliques, tu les mets en pratique. Ok. Aujourd'hui, nous parlons du désir. Nous parlons du désir et le désir fait partie des cinq dimensions ou bien des 5 D, comme je les appelle, qui nous amènent au succès. Quand tu connais ces dimensions-là et tu appliques les principes-là, tu comprends le mécanisme, le fonctionnement. Et tu sais, et tu intériorises ça. Ça devient pour toi une habitude, un nouveau paradigme. Toi, ta vie change complètement. Est-ce que tu comprends? Voilà.
Quand nous parlons du désir, le désir est le point de départ de tout accomplissement. Le désir, tout accomplissement, tout ce que tu réalises a à la base c'est le désir. Il faut désirer d'abord avant de pouvoir manifester. Il faut désirer d'abord avant de pouvoir rendre visible tout ce que nous avons, le téléphone que tu as entre les mains, la voiture, n'importe quelle chose que tu vois autour de toi, ça a été d'abord désiré, imaginé, désiré, et puis travailler et manifester après. Ok? Donc, quand nous avons un désir, le désir n'est pas une possession. Ok? Le désir, ce n'est pas ce qui te plaît. Beaucoup de gens confondent le désir au plaisir. Ok? Mais, bouclier, bonjour. RDC, ok. Bonjour. Est-ce que tu comprends? C'est très important de comprendre le désir parce que tout accomplissement qui vient dans ta vie passe par là. Il y a des gens qui n'arrivent pas à réaliser ce qu'ils veulent parce qu'ils n'ont pas compris ou bien ils ne savent pas le sens du désir et comment désirer. Ok? Voilà. Donc, quand tu as besoin d'une voiture, c'est un besoin. Ce n'est pas un désir. Ok? Le désir, c'est les grands rêves. C'est les grands rêves. C'est les rêves que tu as. Mais quand nous parlons de rêves, nous parlons de rêves pratiques. Nous parlons de rêves pratiques. Ciao, Esther. Comment stai? J'ai une amie nigériane qui s'est connectée. Ok, c'était bien, espérons. Est-ce que tu comprends? Le désir, c'est des rêves pratiques que tu as. Quand tu as le désir, c'est des choses que tu sens depuis l'intérieur. Ce n'est pas parce que une personne a créé une boutique, quelqu'un a construit une voiture, quelqu'un a des maisons que ça devient ton désir. Le désir est lié réellement à ce que tu veux être ou bien ce que tu es. Ça vient du fond de ton cœur. C'est à partir de là que tu construis tout. Donc nous allons parler demain aussi de la décision et puis de la discipline, tout ça là. Mais d'abord, savoir désirer est déjà la base, est déjà le début de tout accomplissement. Comprendre la notion du désir est déjà la base de tout accomplissement. Donc, quand nous disons que le désir est un rêve, mais est un rêve pratique, qui sont liés à des actions, mais qui vient de l'intérieur de toi. Voilà. Donc, ça fait que la différence entre les personnes qui réussissent et les personnes qui ne réussissent pas, est-ce que tu le sais? Je vais te le dire. Les gens qui réussissent ont un désir ou bien un rêve pratique. Ça veut dire que ce n'est pas des rêves, ils n'ont pas des rêves comme ça. Ouais, je rêve de faire ceci, de devenir ceci, d'agir. Ils ont un rêve et le rêve est grand. Ils y mettent des méthodes, ils y mettent des stratégies pour pouvoir les réaliser. Et ceux-là qui ne réussissent pas, voilà la différence, c'est que les gens qui ne réussissent pas ont des souhaits, ont de l'espoir. Ils espèrent devenir quelqu'un, ils espèrent faire quelque chose. C'est l'espoir qui remplit leur esprit. C'est l'espoir qui remplit leur voilà. C'est le souhait
qui remplit leur esprit. Ils souhaitent. Même dans leur prière, ils ne font pas une prière de roi, mais une prière de soumission, donc de souhait. Parce que quand tu souhaites, ça veut dire que tu sens que tu ne mérites pas cette chose. Alors que quand tu as le désir et que c'est un rêve pratique, là tu sais que tu le mérites. Tu sais que tu le mérites. Comme je dis, le désir, c'est quelque chose qui vient au fond de toi. À travers tes aspirations, ce que tu aspires, ce que tu aspires au fond de toi. Et tes inspirations. Il y a les inspirations et les intuitions. Donc ça arrive, c'est un feu qui brûle en toi. C'est un feu qui brûle en toi. Le désir est un élément mystique. Quand tu sens un désir, tu es dans ton univers mystique. Tu n'es pas dans un univers psychique, comme on le dit. Okay? Dans d'autres vidéos, si tu n'étais pas encore abonné, abonne-toi à la page parce que c'est très important. Et tu vas voir aussi d'autres vidéos. Sur mon canal YouTube, tu vas voir sur mon canal YouTube des vidéos qui expliquent les éléments mystiques et les éléments psychiques. Okay. Quand nous parlons des éléments psychiques, ça veut dire que c'est des ondes. Quand nous pensons, quand nous sentons quelque chose, c'est des ondes qui vont dans l'univers. C'est des ondes que nous avons autour de nous. C'est des données. C'est comme la radio. La radio émet des données et puis il y a la petite radio. Donc il y a l'émetteur qui émet, il y a la petite radio avec l'antenne avec laquelle on capte. C'est la même chose. C'est la même chose. Est-ce que tu comprends? C'est la même chose. Notre cerveau est un émetteur et récepteur. Notre cerveau est un émetteur. Donc quand nous pensons, nous émettons. Quand nous sentons, nous émettons. Quand nous faisons des actions, nous émettons. Donc tout ça là, c'est invisible, mais c'est autour de nous. Comme nous sommes ici, il y a des messages WhatsApp, il y a des données qui passent sans que tu ne te rends pas compte parce que les yeux ne le voient pas. L'Internet que nous utilisons, c'est des données. C'est des données, l'Internet que nous utilisons. Donc c'est ça les éléments psychiques. Ok? Donc notre cerveau, donc il y a tout le monde, tous ces gens-là qui sont autour de nous, libèrent des données, envoient leurs idées, envoient leurs pensées, qui sont autour de nous. Donc vu que notre cerveau est émetteur et récepteur, nous allons capter ces choses-là. Donc quand tu veux quelque chose, quand tu veux réaliser quelque chose, demande-toi si ce n'est pas des idées des autres que tu as captées, ou bien c'est un désir qui vient au fond de toi, qui vient par inspiration ou bien par aspiration. Parce que les éléments psychiques, comme nous le disons, sont des éléments que nous captons en l'air, sont des idées, des pensées des autres qui circulent et que nous captons. Donc c'est des informations informes. Donc c'est lié à la forme. Quand nous avons un désir, le désir c'est une inspiration. Un esprit, c'est lié à l'esprit. C'est là que c'est mystique. Le vrai désir qui vient du fond de toi est mystique. Donc tu dois comprendre ça. Quand tu comprends ça, c'est à partir de là que tu commences. Donc, vu que ce que tu sens au fond de toi, tu es la seule personne à sentir ça. Maintenant, ce désir-là, quelle est l'orientation de ce désir? Qu'est-ce qu'on fait avec le désir? C'est quoi le désir réellement? Ok. D'abord, le désir est lié. Ce que tu désires du fond, ce qui arrive du fond, donc, qui est mystique, qui arrive du fond, la première chose, c'est que est lié à ta mission. Il faut te demander, quelle est ma mission? Parce que le désir est lié à ta mission. La mission, ce n'est que comment est-ce que tu veux servir l'humanité? Comment est-ce que
tu veux servir? Comment est-ce que tu veux te mettre au service de l'humanité, de la communauté, voilà, de tous? Quelles sont ces chances-là que ton talent, tes compétences peuvent servir? Voilà. Comment est-ce que tu veux être utile? C'est la mission. Donc, il faut te poser cette question-là. Comment est-ce que tu veux être utile? C'est la mission. Si le désir que tu as n'est pas lié à ta mission. Moi, aujourd'hui, ma mission, c'est que j'ai des connaissances que je veux partager ces connaissances-là à beaucoup plus de gens pour que les gens eux-mêmes se libèrent. Pour que les gens ne mettent plus leur vie en danger en laissant leur vie dans la main de qui que ce soit. Et puis, bon, il y a des gens qui n'ont pas de temps pour eux-mêmes. Donc, ils préfèrent déléguer leur bonheur. Ils préfèrent déléguer leur vie à quelqu'un. Donc, si la personne n'est plus là, c'est fini. C'est fini. Quand l'enfant de cette personne, ou bien quand cette personne même là va tomber malade, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? C'est pourquoi moi je dis que c'est très dangereux de laisser ta vie. Tu es entrepreneur, tu entreprends. Tu entreprends. Et quand tu entreprends, tu as besoin de réponses. Chaque seconde, chaque minute, chaque heure. Chaque jour, tu as besoin de réponses. Il y a des moments où tu arrives. Donc, quand tu développes cette spiritualité, mysticisme personnel, c'est là que quand les autres réagissent, toi, tu as le calme. Toi, tu agis. C'est là que tu lâches prise. Tu sais très bien que tu as le pouvoir de pouvoir faire les choses. Parce que tu as les connaissances. C'est une question de connaissance. Voilà. Donc, il faut que le désir soit un désir ardent. Il faut que le désir soit un désir ardent. Voilà. Pour que, d'abord, il faut rêver. Tu dois rêver. Tu dois rêver. Donc, des rêves pratiques. Donc, un rêve très grand. Après le rêve, donc désirer. Donc, désir ardent. Désir ardent. Vouloir. La volonté. Demain, nous allons parler de la volonté. Nous allons parler de la décision. Vouloir vraiment la chose. Et puis, élaborer un plan pour pouvoir réussir ça. Il faut devenir réellement, en travaillant sur ça, en cultivant l'identité de ce que tu veux devenir. Donc, après la vision, après la mission, donc comment est-ce que tu veux servir? Donc, il faut répondre à cette question. Maintenant, la vision doit être liée aussi au désir. La vision. Quelle est ta vision? Quelle est ta destination? Voilà. La vision, c'est la destination. Là où tu veux arriver. Tu veux arriver à quel niveau? Quand tu te vois dans un film et que tu es heureux, tu es satisfait, tu vois que ton désir là, tu l'as réalisé. Tu fais quoi en ce moment? Tu es entouré de qui? Quel est ce film-là? Parce que pas de destination, pas de voyage. Ta vision te fait faire des voyages. Voilà. Donc, il faut y ajouter la mission, la vision. Tu dois avoir une destination. Et c'est en ça que tu dois ajouter aussi les valeurs. Les valeurs, c'est les qualités que tu mets dans tes actions. Les valeurs, c'est les qualités que tu as au fond de toi, que tu mets, que tu accroches
à travers lesquelles tu réalises tes actions. Et que tes actions sont des actions inspirées. Pas des actions dictées par d'autres personnes. Donc quand tu es dans ton désir, quand tu as un désir ardent, il n'y a personne, tout le monde qui va s'approcher de toi pour t'enlever de ce désir-là, de ce rêve-là, de ce rêve pratique, va se sentir en danger. Moi, je le dis même pour moi-même. Les projets que j'ai, le désir que j'ai, le rêve pratique là que j'ai, même ma femme et mes enfants ne peuvent pas m'enlever de ça. Quiconque cherche de m'enlever de ça se sent directement en danger parce que ma réaction est très brute. Voilà. Ça veut dire que je ferme la porte directement. Je ne permets pas à la personne de pouvoir influencer mes décisions. Je ferme la porte. Je me rappelle quand, il y a quelques années, quand j'avais décidé de devenir consultant, surtout formateur, que j'aime enseigner, j'aime partager des connaissances. Et j'étais avec des amis togolais et j'ai dit ça. Donc, l'une des raisons pour lesquelles il faut savoir chez qui vous dites vos désirs. Vous parlez de vos rêves, vous parlez de vos désirs. C'est très important. Parce que les gens, comme tu le fais, comme tu le sais, ils vont toujours te décourager. Et quand j'ai dit ça, il y a un qui m'a dit, c'est toujours toi. Va chercher un travail d'ouvrier comme nous tous et travaille et gagne ton argent. Donc quand il a dit c'est toujours toi, ça veut dire qu'il y avait déjà des choses qui les gênaient sur moi. Parce que moi je suis très ambitieux. Je suis très ambitieux. Mais mon ambition, ce n'est pas une ambition qui piétine les autres. Moi, mon ambition, c'est que je réussisse, mais ensemble avec d'autres personnes. Donc, quand il a sorti ça, j'ai compris que ce n'est pas des gens avec qui je devais marcher. Vous devez apprendre à ne pas marcher avec des plaisantins. Je sais que des fois, je suis dur là-dessus. Quand je rentre dans le monde de l'environnement, du succès, comment créer un environnement, je ne marche pas avec des plaisantins qui n'attisent pas mes flammes. Voilà. Donc, c'est des gens que j'ai cessé de fréquenter. Je n'ai plus fréquenté. C'est des gens que je n'ai plus fréquentés. Voilà. Et aujourd'hui, je suis consultant, je suis formateur ici en Italie. Voilà. Voilà. Donc, vous devez savoir les personnes avec qui vous marchez. Et les valeurs, parce que les valeurs qui sont liées ou bien qui soutiennent, voilà, qui soutiennent ce désir-là sont très importantes. Donc, il faut comprendre aussi tes valeurs. Pour moi, une des valeurs est très importante est la liberté. Parce que je veux être libre. Je ne veux pas être quelqu'un ou bien être en dessous de quelqu'un ou bien être quelque part que je dois faire la volonté des autres. Je veux être indépendant économiquement, financièrement. Je ne veux pas dépendre des autres. Donc, quand je veux lancer un projet, je lance le projet avec mon argent. Après, je peux trouver des partenaires. Voilà. La coopération, j'aime la coopération. Donc, c'est des valeurs. La responsabilité, j'aime la responsabilité, c'est des valeurs que je prends. Donc, c'est mes valeurs. Donc, il faut aller voir quelles sont tes valeurs. Donc, les valeurs, c'est les qualités, c'est tes qualités-là qui accompagnent tes actions. Et puis, il y a les croyances. Il y a les croyances qui sont liées aussi à ton désir. Tu crois en quoi? Tu crois être quoi? Ou bien qui? Tu crois pouvoir faire quoi? Parce que c'est ce que tu crois que tu es. C'est ce que tu crois que tu fais
Donc, si tu n'as pas de croyance là-dedans, c'est très difficile de pouvoir réaliser ou bien manifester quelque chose, ton désir. Donc, c'est pourquoi le désir vient du fond du cœur par l'inspiration, par l'inspiration et l'intuition. Quand tu as un désir, ça veut dire que tu es connecté avec la divinité qui est au fond de toi. Et vu que tes désirs donc, sont des aspirations, ce que tu aspires, sont des aspirations donc, qui viennent en présence de la divinité que tu as à l'intérieur de toi, écoute-moi bien, ce désir-là est déjà accompagné de ces solutions. N'importe quelle situation difficile ou bien n'importe quel problème qui va arriver, quand ça vient du fond de toi, sache que ce désir-là est déjà accompagné par ce qui doit le faire manifester. C'est très important. Donc, du moment où tu comprends ça, et tu es sûr que le désir, ce n'est pas les éléments que tu as ramassés, ce n'est pas des idées d'autres personnes que tu as ramassées, ce n'est pas le souhait d'autres personnes de la famille qui t'arrive, mais ce qui vient du fond du cœur de toi. Et donc tu le sais automatiquement aussi que les solutions aussi sont accompagnées directement, automatiquement. Et ça te rend, ça te rend tranquille. Ça te donne une tranquillité. Quand tu es inspiré, tu as un calme intérieur et une confiance. Et tu as plus de courage pour te lancer. Quand tu as peur de pouvoir te lancer dans un projet d'entrepreneuriat ou bien d'autres choses, c'est parce que, surtout la plupart des fois, c'est parce que, la plupart des fois, c'est parce que tu n'es pas inspiré. C'est parce que ça ne vient pas au fond de toi. Ça veut dire que c'est un désir de quelqu'un que tu veux réaliser. De ton papa, de ta maman, de tes frères, de ta famille, de tes amis. C'est ce qui veut. Tu penses que c'est ça qui plaît aux autres que tu veux réaliser. C'est pourquoi tu n'auras jamais le courage de te lancer. Mais si tu sais que c'est ce qui t'inspire, c'est l'intuition, et que ton désir te permet d'être en mission, parce que les entrepreneurs sont en mission. Les entrepreneurs qui réussissent sont des gens qui sont en mission. Les entrepreneurs qui réussissent sont des gens qui sont en mission. Si tu es un entrepreneur et tu n'es pas en mission, tu n'as pas compris ta mission, tu ne vas jamais réussir. Si on prend les grands entrepreneurs en Afrique, Dangote, si on prend M. John Doe de Askai et de Cobank, sa mission, c'était de créer quelque chose, une banque, pour pouvoir faciliter le commerce des Africains. Et sa vision, c'était de créer une banque, mais panafricaine, qui sont gérées par des Africains. Voilà. Et tout ce qu'il y a eu comme problème, il sait que quand même les solutions seront là. Donc les difficultés qui nous arrivent seulement pour nous orienter. Comme on dit que les problèmes, les difficultés, les échecs sont comme des panneaux de route. Ils nous indiquent concrètement où passer. C'est comme l'eau. Quand l'eau arrive à un certain moment, l'eau semble être bloquée, mais cherche d'autres issues et continue sa route. Nous sommes comme ça. Quand ton désir est ardent, quand ton rêve est un rêve pratique qui vient du fond de ton cœur, et que ce rêve-là te permet d'être en mission, de remplir ta mission sur cette terre, alors là, tu es inspiré, tu es connecté. Et toutes les solutions, toutes les idées, quand tu seras ouvert, vont arriver pour que tu réalises, pour que tu manifestes ce désir-là, ce rêve-là. Voilà. Donc,
pour le désir, c'est très important de définir bien quel est ton désir. Deuxième, de définir bien ce que tu veux faire ou bien quel est le prix à payer. Et il faut payer le prix. Le prix de la décision, le prix de la détermination, le prix de la discipline. Il faut le faire. Les gens qui réussissent ont toujours payé le prix. Il faut payer le prix. Il faut payer le prix. Ok, voilà. Donc voilà, aujourd'hui, c'est ça le thème, c'est le désir. Donc comprendre ça, ça veut dire que donner encore à ton esprit, parce que nous avons l'esprit. Nous avons le corps et l'esprit. Le corps, pour pouvoir avoir un beau corps, de beaux muscles, il faut rentrer dans une salle de gym pour aller travailler, donc, pour aller travailler physiquement les muscles, avec les poids, avec les engins, tout ça là. Il faut t'entraîner pour que les muscles soient beaux, pour que tu aies un bon physique. Ok? La même chose pour l'esprit. Pour pouvoir entraîner l'esprit, il faut des connaissances, il faut les pratiquer. Donc connaître ces choses-là, ça veut dire aussi donner, pratiquer ces choses-là. Ça veut dire entraîner l'esprit pour que l'esprit soit raffiné pour pouvoir te permettre de pouvoir réaliser ce que tu veux réaliser. Voilà. Il faut faire attention. Il faut vraiment faire attention de vouloir laisser votre vie dans la main des gens. Ayez des connaissances, ces connaissances-là qui vont vous permettre de le faire. Ok, voilà. Okay. Donc, nous avons commencé cet événement. C'est un événement qui va durer 5 jours. Donc, demain, nous allons nous voir avec la décision. Comment prendre une décision? Quelles sont les décisions à prendre? Et pour pouvoir prendre des décisions, quelles sont les étapes? Donc, on va voir ça demain, qui vont vous permettre toujours de raffiner votre esprit. Parce que ce n'est pas l'esprit, ce n'est pas par la force que vous faites les choses, mais c'est par l'esprit qu'on le fait. La force, ou bien le physique, ou bien le mental, donne seulement, utilise la force, et l'esprit utilise le pouvoir. C'est quand tu as le pouvoir que tu peux tout faire. Quand tu sens, quand tu sais que tu as le pouvoir que tu peux tout faire. Est-ce que tu comprends? Voilà. Voilà. Ok. Cher ami, je te remercie. Ok. Donc toi qui as suivi en ce moment, il faut partager, continuer de partager. D'autres personnes, donc toi qui viens regarder la vidéo après, ou bien sur YouTube, surtout abonne-toi, ok, à la page, abonne-toi aussi à la chaîne YouTube, ok, comme ça tu vas avoir aussi toujours ces contenus qui vont te permettre de t'élever, d'aller plus loin, d'aller plus haut et de manifester vraiment ton désir, comme le thème d'aujourd'hui, ok, voilà. Merci à la fois Radjafi d'avoir instauré ou bien d'avoir ce projet là de foi pour des jeunes entrepreneurs, parce qu'ils en ont besoin. Donc nous aussi on en profite donc durant la foi pour pouvoir leur donner donc aux jeunes entrepreneurs des connaissances qui vont leur permettre de pouvoir s'élever mieux, de pouvoir s'élever et de manifester réellement et d'avoir du succès dans tout ce qu'ils entreprennent. Merci à Noël, merci à Richard, merci à Albino, merci à Esther et puis d'autres personnes qui étaient connectées, et merci à vous tous qui allez vous connecter après. Partagez, envoie ça aux gens pour qu'ils aient ces connaissances-là. Ok? Dieu vous bénisse. Au revoir.